Salut à tous. Abonne-toi et mate la suite de Actualité sur ta chaîne car les organisations de défense des droits de l'homme continuent d'alerter sur la présence de plus en plus d'enfants au sein de groupes armés au Sahel. Enfants, armes, Human Rights Watch. Human Rights Watch évoque cette semaine dans un rapport sur le Burkina Faso la question du recrutement des enfants au sein des groupes armés. Des enfants âgés d'accent grave peine 12 ans, dont beaucoup armés de fusils d'assaut, auraient été vus dans les rangs des islamistes. Sierra Leone enfant soldat à Makeni, 1999. En septembre 2021 déjà, Amnesty International attirait l'attention sur le fait que le recrutement d'enfants par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans s'est accru au Niger. Selon des témoins, ce groupe armé cible les garçons de 15 à 17 ans, voire plus jeunes. Plus récemment en février 2022, un mémorandum visant à doter le Centre de ressources en droit international humanitaire de Diakonia Mali a publié document faisant un survol exhaustif du cadre juridique applicable en termes de droit international humanitaire, DIH, sur la question du recrutement et de l'utilisation des enfants dans les conflits armés. L'objectif était de contribuer au renforcement du cadre juridique national et international dans la perspective de diminuer le recrutement et l'utilisation d'enfants soldats au Mali et dans la région du Sahel. On parle de recrutement mais il y a une adhésion également. Ali Tandian, sociologue. Ali Tandian est professeur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, au Sénégal, et directeur du groupe d'études et de recherche sur les migrations, GERM. Il a coordonné pour l'ONG Save the Children une étude dénommée Conflit au Sahel, les enfants abandonnés, l'histoire du recrutement illégal d'enfants par les groupes armés au Sahel. Il explique d'abord pourquoi il reste difficile de déterminer avec exactitude le nombre d'enfants associés aux groupes armés. Selon les informations de RFI, la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, est empêchée par l'armée d'accéder à la ville de Djenné, alors que les casques bleus prévoyaient de s'y rendre en début de semaine. Le dernier épisode d'une longue liste qui commence à sérieusement préoccuper la mission onusienne. Les casques bleus souhaitaient patrouiller à Djenné, dans la région de Mopti, en début de semaine, pour sécuriser le marché hebdomadaire. Mais dimanche 15 mai, l'état-major général des armées du Mali a catégoriquement interdit à la MINUSMA de s'y déployer. Une décision souveraine que déplore un cadre de la mission onusienne. Selon lui, les forces armées du Mali, FAMA, veulent opérer sur le terrain en toute discrétion, aux côtés de leurs supplétifs russes, des mercenaires du groupe Wagner pour la communauté internationale, de simples instructeurs selon Bamako. Sollicité par RFI, la communication de l'armée malienne explique n'avoir aucune information sur cette interdiction. Cependant, depuis très longtemps, les forces armées maliennes, FAMA, sont déterminées à jamais, dans la lutte contre le terroriste ainsi que la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est dans cette optique que les FAMA ont combattu les éléments de la Katiba du Massina dans leur tentative malheureuse contre les populations. Dans un communiqué, l'état-major général des armées a informé l'opinion que des tirs d'obus de mortier de 82 mm des groupes terroristes avaient simultanément visé, ce lundi 9 mai 2022, les localités de Teninkou et Diondiori, dans la région de Mopti, aux environs de 5 heures du matin. Cependant, une mission de localisation et de ratissage des FAMA s'est dépêchée sur les zones de provenance des tirs, de même que l'évaluation sur les points d'impact. Selon le communiqué de la DIRPA, les FAMA ont enregistré le bilan suivant. Concernant Teninkou, le colonel Souleymane Dambel a fait savoir que 2 obus comptabilisés, tirés à partir du nord de la localité de Diafarabé et ayant raté leur cible. Le document du service de l'information des armées a rassuré qu'il n'y a pas eu de victimes. Par ailleurs, il est ressort du communiqué du chef d'état-major général des armées que des tirs de contre-batterie des FAMA avaient détruit le pas de tirs ennemis avec le bilan d'un terroriste blessé et été interpellé puis évacué au niveau du CSCOM de la localité pour des soins médicaux avant sa mise à disposition à la prévôté. S'agissant de la localité de Diondiori, le service de l'information des armées a souligné que 10 obus comptabilisés ont été tirés à partir de la rive droite opposée. Parmi ces 10 obus, le chef de la DIRPA a fait savoir que 3 ont atteint la localité. Il a déploré la mort de 2 mineurs avant de signaler la blessure de 4 civils. Aussi, le chef d'état-major général des armées a informé que 3 petits ruminants ont été tués. À cela s'ajoutent également de graves dommages, selon le patron de la DIRPA, sur les maisons touchées. L'état-major général des armées a clarifié que ces attaques étaient dirigées contre les populations civiles, caractérisant ainsi la cruauté des groupes terroristes.
Évoquant le cas de la localité de Yuwaru, le colonel Souleymane Dambel a révélé qu'un suspect s'étant aventuré dans le périmètre de sécurité du camp de Yuwaru, malgré les tirs de sommation, ce lundi 9 mai 2022, aux environs de 6 heures, n'avait pas rebroussé chemin et avait été pris pour cible par la sentinelle. Le patron de la DIRPA a rassuré l'opinion que les dispositions sont en cours pour des enquêtes de la gendarmerie en vue de déterminer les conditions de sa mort. Dans son communiqué, l'état-major général des armées a présenté ses condoléances aux familles des civils décédés avant de souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Il a également conseillé les Maliens à la vigilance contre les nombreuses manœuvres en cours